j'ai des batteries de rechange. Salut! On est dimanche le 21 juillet, il fait super beau, il fait super chaud, c'est humide à mort, mais faut aller fouiller dans les ruches. Cette semaine, je m'attends à trouver une reine dans la 4e ruche derrière moi. La semaine passée, je sais que je l'ai entendu chanter, mais là, on devrait être en mesure de la voir, puis peut-être qu'elle a même commencé à pondre. Sinon, on vérifie l'espace qui reste dans la dernière au bout, on vérifie l'espace qui reste dans les autres aussi, peut-être qu'on a des étages à ajouter. Puis en même temps, je pense que on est dû pour un test. Faut vérifier l'état des mythes, l'état d'infestation. Qu'est-ce que je veux dire par tester le taux d'infestation? En fait, si on a des ruches d'abeilles, c'est pas mal certain qu'on a un petit parasite qui s'appelle le varroa. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il est suspecté pour le syndrome d'effondrement des colonies. Ce petit parasite-là va aller se reproduire auprès des larves des abeilles. Donc, il va s'insérer juste avant que les abeilles referment l'alvéole et que l'abeille se développe. Ils vont se nourrir à même la larve, se multiplier. Puis ce petit parasite-là, lui, il transporte parfois un virus. Un virus qui cause un mauvais développement des ailes de l'abeille. En quoi consiste le test? En fait, moi, ce que je vais faire, c'est ramasser peut-être une demi-tasse d'abeilles. Grosso modo, sur un 300 abeilles. Puis, malheureusement, je vais devoir les sacrifier pour le bien de la ruche. Donc, moi, je vais les passer à l'alcool à friction. Ça les tue presque instantanément. Ça fait en sorte que le petit parasite, lui, va se décrocher des abeilles, puis on peut faire un compte. Oui, je parle d'un sacrifice pour le bien commun de la ruche, mais en même temps, il faut se dire qu'une abeille seule ne survit pas. Donc, c'est un peu comme une cellule au sein de la ruche. Donc, ce que je vais faire, c'est plus des biopsies des ruches, puis m'assurer qu'elles se portent bien. Oh my god. Nectar et pollen. Oh wow. Grosse semaine. Nectar et miel sur celui-là aussi. Franchement, mais franchement, très très joli. Un cadre rempli de pollen, mur à mur celui-là. Pareil de l'autre côté. Après une longue inspection, j'ai pas trouvé de reine. Par contre, ils se comportent comme s'il y en avait une. L'autre fois, quand j'avais pas de reine, là, ils étaient pas mal plus passifs que ça. Ils faisaient presque rien. Ce que je vais faire, c'est transférer un cadre qui a des œufs dans cette ruche-là. Donc, s'ils n'ont pas de reine, ils vont s'en faire une nouvelle, ou du moins tenter de le faire. Mais dans tous les cas, moi, j'ai l'impression qu'il y en a une. Elle n'est peut-être juste pas encore fécondée. Elle n'a peut-être juste pas fait son vol nuptial. Mais, pour être sûr, on va transférer un cadre d'œuf. On a des œufs sur ce cadre-là. Je vais m'assurer que la reine n'y est pas. La reine n'a pas l'air d'y être. Ce que je vais faire, c'est que je vais shaker les abeilles pour pas qu'elles soient dedans. Transférer le cadre ensuite de l'autre côté. On va retirer un cadre, on va faire un espace. Insérer le nouveau qui a les œufs. Quand même beaucoup de miel dessus aussi. Wow! Ça va être serré. Elles vont tout préparer ça. Puis elles, je pense qu'ils se sont mérités un autre étage. Il commence à manquer d'espace. Si jamais il y a une reine, ils vont être mal prises.
poursuivre l'inspection dans celle que j'ai ouverte pour prendre le cadre avec les urs. Toujours les cadres vides de la semaine passée. Ils ont commencé à en construire d'autres ici. Remplis de nectar, je peux pas trop le pencher sinon il bascule. J'ai peur qu'il se détache. L'arbre, couvain, nectar ici aussi. Miel en périphérie. On a également la reine sur ce cadre-là. Un cadre qu'ils ont construit ici aussi. Ils ont rempli partiellement de miel d'un côté. De l'autre côté, ça me semble être... Je crois que c'est du couvain. Je sais pas si ça peut être des drones, peut-être les mâles. Ils ont une forme un peu comme les mâles, mais je ne suis pas sûr. Oh! Elle m'a eu. Ow. Aïe aïe. Une autre. Ok, celle-là part de fâcher. On va juste les fermer et les laisser aller. Donc je ne ferai pas le test de mythe sur cette ruche-là, considérant que je les ai déjà brassés un petit peu, ils sont agités, même pas trop présentement. Mais je vais partir avec le bout de cadre que j'ai vu tantôt qui avait des alvéoles que je pensais être des alvéoles pour les mâles. J'ai vraiment l'impression que ça en est, fait que je vais partir avec. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais compter l'infestation dans ces alvéoles-là. Non, l'autre s'est décroché. Ok, donc là ça devrait tenir. D'habitude c'est fait avec des élastiques, là j'avais de la corde de jute. On va les refermer, ils sont très fâchés après moi. Et quelques petites gaffes. Là c'est assez. On vient d'avoir une petite averse. Puis considérant que tout mon équipement est trempé pour récupérer mes abeilles pour le test de mythe, je vais probablement attendre à la semaine prochaine en fait. Je vais juste creuser un peu plus les alvéoles que j'ai recueillies, qu'il y avait du drone, soit des abeilles mâles. Si c'est des abeilles femelles, ben dans tous les cas c'est ça que j'aurais recueilli pendant mon test. Mais je vais fouiller au travers de ça puis trouver voir s'il y a des varrois qui se trouvent à l'intérieur. S'il y en a, je vais supposer que les autruches ont le même taux d'infestation puis traiter au besoin. Mais sinon, je vais faire le test la semaine prochaine puis évaluer le besoin d'un traitement à ce moment-là. On va quand même poursuivre l'inspection pour le reste, voir s'il
il y a des manques d'espace, j'ai besoin de des étages de plus sur mes ruches. Alors ici, on a la ruche de l'essaim. La semaine passée, je leur avais ajouté un étage. Vide, vide. Le cadre de couvain que je leur avais monté la semaine passée, il a commencé à éclore. Ils ont commencé à bâtir le cadre qui était immédiatement collé dessus, à l'intérieur duquel on a des œufs. Au centre, on en avait un vide. Ils ont commencé à construire d'un côté. On a des œufs à l'intérieur. De l'autre, absolument rien. Cadre de pollen ici, avec du miel en partie supérieure. Rien de l'autre côté. Un beau cadre encore de couvain ici. Colonie qui va très bien, pour vrai, cet essaim-là est incroyable. J'aurais espéré qu'il reste dans sa boîte initialement, mais très belle surprise de leur part. Un cadre qui a été construit très récemment. La cire est très blanche, neuve. Nectar en partie supérieure avec le miel. De l'autre côté, on a un peu de pollen, un peu de couvain, nectar, miel aussi. Dans cette ruche-là, on a la reine qui était dans la ruche qui voulait faire un essaim il y a à peu près 2-3 semaines maintenant. Ce que j'ai fait un split qu'on appelle, donc j'ai pris la reine à ce moment-là, avec des œufs, des couvains, plusieurs cadres qui avaient du miel et du pollen, que j'ai mis dans cette nouvelle ruche-là. Dans ce cadre-là, on a des œufs en quantité quand même importante. Donc la reine, c'est une bonne pondeuse. Elle ne me semble pas être sur ce cadre-là par contre. De l'autre côté, commence à peine à faire un peu de cire là, près de mon pouce ici. Cadre de larve ici au centre. Autour aussi, il y a des œufs. Pareil de ce côté-là. Énormément de larves, énormément d'œufs. Reine très prolifique. Très joli cadre encore de larves, de couvain. Pareil de l'autre côté, énormément de larves. Cette colonie-là va exploser dans la prochaine semaine ou l'autre. Plein de pollen. Oh. En bas, on a des petites cellules. Je sais pas si on les voit. Ouais. Des cellules de sein, encore une fois, je pense. Tant qu'il n'y a rien, ça m'inquiète. Tant qu'il n'y a rien à l'intérieur, ça m'inquiète pas.
Elles ont l'air vides, mais je vais quand même les détruire après de ça. Oh, j'ai failli l'échapper celle-là. Et là là. Rien pour les garder calmes, ça. À peu près rien dans l'étage supérieur, ils n'ont pas monté encore. Cadre de couvain, nectar et miel. De l'autre côté, presque seulement du nectar. Avec du miel aussi en portion supérieure. Couvain. Couvain et larve de l'autre côté. On a des œufs. Très très bon. Cadre de couvain, énormément de pollen en périphérie, du nectar en partie supérieure. Très très lourd. De l'autre côté, on a des larves. Beaucoup de larves. Au final, j'ai pas fait mon test pour les mites, pour les varrois. Ça va probablement aller à la semaine prochaine. Je m'assurer que mon équipement est sec et il n'y a pas d'averse imprévue qui va arriver comme aujourd'hui. On a au moins 4 reines qui pondent, on a des œufs. La 5e ruche, moi j'ai l'impression qu'il y en a une, mais on est comme dans la limite où est-ce qu'elle commencerait à pondre. Donc peut-être cette semaine elle va commencer. Dans tous les cas, je leur ai laissé un cadre d'œufs qui vient d'une autre colonie, qu'ils vont pouvoir utiliser puis se faire une reine si jamais il n'y en a pas, mais il y a beaucoup d'activités pour une ruche qui n'a pas de reine. Donc à mon avis, il y en a une à l'intérieur pour avoir une belle surprise la semaine prochaine, voir des œufs partout. On ne saura plus quoi faire. Énormément de miel qui s'est accumulé dans la dernière semaine. J'ai l'impression que la semaine prochaine, je vais devoir rajouter un autre étage, mais là, je me demande vraiment qu'est-ce qui part comme fleurs à ce moment-là. Peut-être les tournesols qui vont commencer. Mais dans tous les cas, il faut que je me prépare un autre étage pour au moins 4 ruches. Il y en a une qui n'a pas touché du tout à son deuxième, donc celle-là, elle me laisse un peu de lousse pour la semaine prochaine.